Louis de Funès, cet acteur français... Non, pas cette fois. Quand j'étais petit, je l'appelais Monsieur Rigolo. Mais derrière ce Monsieur Rigolo se cache un homme profond. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie incroyable de l'icône de la comédie française, Louis de Funès. Les parents de Louis de Funès ont joué un rôle majeur dans sa vie. Et c'est ce qui fait qu'il deviendra cet acteur formidable. Le père de Louis de Funès, Carlos Luis de Funès, un personnage un peu fantasque, vient d'Espagne et rencontre une femme qui vit dans une famille bourgeoise. Étant donné que les deux familles ne s'entendaient pas, Carlos décide de fuir avec sa compagne en cachette en France en 1904. Et 10 ans plus tard, le jeune Louis de Funès naît. Mais fuir l'Espagne, c'est pas la seule chose que Carlos peut faire et ce qu'il définira en tant que comme fantasme, car son meilleur coup à Carlos, c'est dans les années 30. Donc il arrive en France et il est ruiné en France, il n'arrive plus à travailler et donc il décide de se faire passer pour mort. Il met en scène son suicide et part au Venezuela en espérant que là-bas ses affaires marcheront. Lorsque cet événement se produit, Louis de Funès n'est encore qu'un enfant. Et ce fut un réel traumatisme chez lui. Mais son épouse, plus tard, Léonore, connaissant ce petit subterfuge qu'il s'était passé, décide d'aller le chercher et le ramène. Mais en revenant, il est rongé par la tuberculose et meurt en 1934. Alors bien sûr, son père est quelqu'un d'assez fou, mais sa mère l'est d'autant plus. Sa mère, Léonore Soto Reguera, c'est elle qui a pratiquement inspiré tous les personnages de Louis. En effet, elle avait un fort caractère, et Louis de Funès aime souvent dire que c'est d'ailleurs sa première professeure de comédie. Il disait aussi que sa mère était de très mauvaise foi et qu'elle mentait, qui sont d'ailleurs des traits que l'on retrouve principalement dans les personnages de Louis de Funès. Il disait aussi, effectivement, qu'elle avait des colères, et que quand elle était énervée, elle courait autour de la table après Louis de Funès en disant « Je vais te tuer ». Si je raconte l'histoire des parents de Louis de Funès, c'est parce que les racines d'un artiste sont très importantes. Et c'est ce qui fait qu'un artiste est plus ou moins bon d'ailleurs. Ici, Louis de Funès a su utiliser ce qu'il avait vu durant son enfance pour en jouer aujourd'hui. Un autre membre de sa famille, c'est son fils, Olivier de Funès, qui explique qu'après avoir abandonné ses études supérieures, Louis de Funès commence à faire différents petits métiers. Avant de devenir un acteur célèbre, Louis de Funès a enchaîné plusieurs petits boulots à la suite, passant d'étalagiste à cireur et gratteur de parquet. Puis quelques années plus tard, Louis de Funès est engagé en tant que pianiste dans un bar. C'est ici qu'il rencontre Eddie Barclay. Eddie explique d'ailleurs que Louis de Funès lui parlait déjà de vouloir devenir comédien. Dans ce bar, il gagnait pas très bien sa vie, mais il s'amusait et construisait déjà ses personnages. Le cinéaste Georges Lautner indique « Je l'ai rencontré en 1942. Il tenait le piano à 4 mains. Et lorsque ce dernier jouait seul, de Funès montait sur le piano et chantait. » Son désir de devenir comédien le conduit donc à Paris et s'inscrit au cours Simon. Même s'il n'y fait qu'un court passage, il croise dans le cours d'autres apprentis comédiens, comme Daniel Gélin, qui lui permet de débuter plus tard dans la pièce L'Amant de paille de Marc Gilbert Sauvageon. Maintenant, un aspect moins connu de Louis de Funès. Après le succès de La Grande Vadrouille, Louis de Funès se permet le luxe de s'offrir un château. Mais cela a une raison bien précise, c'est que ce château, à l'époque, appartenait à la famille de Jeanne Barthélemy, qui est sa femme. Donc maintenant que Louis de Funès gagne plutôt bien sa vie, il rachète les parts qui leur manquaient et commence des travaux. Et dans ce château, il peut pratiquer une passion. C'est le jardinage. Louis de Funès, surtout dans la fin de sa vie, avait vraiment une très très grosse passion pour les plantes, les fleurs et en particulier les roses. Il va planter jusqu'à 600 roses dans son jardin. C'est une dinguerie. Sur les plateaux de tournage, Louis de Funès avait la réputation d'être exigeant et perfectionniste. Louis de Funès n'était pas tout le temps l'homme drôle qui fait rire tout le monde, comme on voit à l'écran. Louis de Funès a même eu certaines relations conflictuelles avec d'autres partenaires de jeu, quoi. Souvent pour des raisons d'ego ou d'importance de rôle. Et on raconte que les tournages avec Louis de Funès se passaient rarement calmes. Cette tension est particulièrement visible
dans la trilogie Fantomas, où progressivement le film se concentrait davantage sur le burlesque de Louis de Funès au détriment du côté héroïque de Jean Marais. De plus, Louis de Funès et aussi et surtout sa femme, insistaient pour que l'équipe technique accentue les yeux bleus de Louis de Funès, créant ainsi des défis pour le directeur de photographie. Sur le tournage de l'adaptation d'Oscar, il y a un rapport de force entre Louis de Funès et Édouard Molinaro, qui à l'époque est un jeune réalisateur. Et l'ambiance se dégrade très rapidement sur le tournage. Louis de Funès en fait avait l'habitude de jouer cette pièce au théâtre, et donc avait l'habitude d'entendre le public rire. Or là, sur le tournage, personne ne riait. Et Édouard, qui travaillait comme ça dans le silence, ne voulait pas de rire sur son plateau. Et c'est là où il y a eu un problème. Et Louis de Funès décida de stopper le tournage. Louis de Funès va alors s'enfermer dans sa loge, laissant le tournage en suspens, et dit qu'il ne ressortira que lorsqu'il aura eu une discussion avec le producteur. Donc le producteur arrive, rentre dans la loge de Louis de Funès, il y a une discussion, puis il ressort. Il dit à Édouard Molinaro et à toute l'équipe technique, si on veut un film avec Louis de Funès qui fonctionne, il faut laisser Louis de Funès faire ce qu'il veut. Le tournage reprend alors, mais avec une condition en plus. C'est que Louis de Funès demande de ramener tous les techniciens qui foutent rien sur le plateau ou quoi que ce soit, qui viennent, qui demandent aussi à d'autres techniciens qui sont un peu dans les autres tournages aux alentours, qui viennent aussi, et qui le regardent et qui rigolent. C'est tout. Puis il se remet à jouer ses scènes, et là, il entend les techniciens rire. Et quand il entend des techniciens qui rigolent, il sait qu'il a raison. Louis de Funès avait peur de ne pas faire rire l'audience. Il redoutait que son humour ne plaise pas au public. Et dans ses débuts, forcément, il pouvait pas se permettre de tous ces caprices qu'il fait plus tard. Alors, le 20 novembre 1963, cette anxiété le poussa à aller au cinéma le jour de la sortie de son film. Donc, comme tout bon client, il prend son ticket au comptoir, il rentre dans la salle, il s'assoit parmi tout le monde, puis noir, et le film commence. Le stress est à son paroxysme. Puis, De Funès apparaît à l'écran, pourvu qu'il la salle se met à rire. Soulagement. Louis de Funès regarde ses fils et leur dit « C'est bon. On peut y aller. » Il était rassuré, il faisait rire. Mais en vrai, ce stress, Louis de Funès, on le voyait pas trop dans ses films. Enfin, je veux dire, c'est le seul trait de caractère qu'on voyait pas forcément. Parce qu'il pouvait être raciste, colérique, lâche, avare. Enfin, genre plein de... Ah non. Il pouvait pas être volage non plus. Les personnages de Louis de Funès ne pouvaient pas avoir tous les défauts du monde non plus. Et celui du mari adultère, bah ça ne le plaisait pas du tout. Il les refusait tous, catégoriquement. Ça venait probablement de sa foi catholique. On ne sait... En vrai, ça on n'a jamais réellement su, mais c'est éventuellement une hypothèse, vu qu'on savait qu'il était très catholique. Mais bon, pourtant, de ce qu'on sait dans sa vie privée, c'est pas trop le cas. Il y aurait des rumeurs comme quoi Louis de Funès aurait eu une liaison un peu secrète, un peu cachée, avec Macha Béranger, une animatrice radio. Bon, c'était peut-être la seule chose que Louis de Funès voulait pas vraiment montrer de lui dans ses films. Il est connu pour ses grimaces incroyables. Et Louis de Funès a d'ailleurs souvent exprimé sa préférence pour les films muets aux films parlants. Bien qu'il soit forcément célèbre pour plein de dialogues qu'il a dit, il utilisait aussi beaucoup les mimes pour accentuer sa mise en scène. Et en reprenant le rythme théâtral de Charlie Chaplin. D'une certaine manière, en fait, il s'empare du muet pour lui donner de la parole. Des moments de jeu qui reposent principalement sur des imitations de bruitage qui servent à eux-mêmes. Car pour Louis, rien ne vaut qu'un bon gros langage muet à l'ancienne. Et ce qui est fou quand même avec Louis de Funès, c'est que son corps parle des fois beaucoup plus que sa bouche. Il se sert de son corps comme un véritable instrument, avec un jeu d'aptitude et de rythme comme on voit rarement en fait. Puis Louis disait aussi que il exécrait les mots, étant plus jeune. Il faut savoir qu'en fait Louis de Funès
mimait toutes ces scènes avant de les jouer. Avant de passer par la parole, il les mimait. Franchement, il paraît qu'apparemment, il devenait vraiment fou avec le texte. C'était pas quelque chose qui l'intéressait, le texte. Et c'était même l'un des rares acteurs qui coupait son texte. Et pas étonnant que tous ces grands inspirateurs du comique étaient des grands maîtres du burlesque. De Max Linder à Charlie Chaplin, passant par Buster Keaton ou encore Laurel et Hardy. Et c'est ce qui le fait ressembler à un personnage de dessin animé. Il arrive à nous faire aimer des personnages détestables et cela va toucher tout le monde. Parce que comme je le disais en début de vidéo, son jeu de mime sans parole, en fait parvient à captiver les plus jeunes aussi. Parce que son dialogue corporel lui donne un côté assez enfantin en fait. Transgressant ainsi les dernières volontés du célèbre comédien. Sur place, l'envoyé spécial de TF1, Marine Jacquemin. Une foule nombreuse mais discrète est venue très tôt cet après-midi des 4 coins de France rendre un dernier hommage à Louis de Funès. L'émotion se lisait sur les visages. Arrivé le 27 janvier 1983, Louis de Funès est mort et est enterré au cimetière du Cellier, juste à côté de son château. Cet homme était bien plus que l'icône de la comédie. Derrière les rires et les grimaces se cachait un homme profond, marqué par son enfance, ses peurs, sa détermination, son perfectionnisme, son humanité et sa passion pour la comédie. Bon, bien sûr, on va ressortir un peu de ça, voilà, voilà. Si vous avez aussi des... Putain, vraiment, j'ai des émotions à faire cette vidéo, genre ça me touche vraiment en fait. Mais si vous avez d'autres anecdotes, bien sûr, sur Louis de Funès, n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous voulez partager d'autres choses. Vous êtes les bienvenus. Et ça pourrait être aussi intéressant en fait qu'on débatte, qu'on parle. Parce qu'en fait je m'en rendais pas compte, mais d'écrire toute cette vidéo, de me renseigner, en fait de tourner la vidéo, je trouve que ça me procure vraiment des réelles sensations et de réels sentiments et ça me touche en fait réellement. Et je trouve ça trop beau. Donc ça pourrait être intéressant qu'on en discute, qu'on en parle et de savoir ce que vous en pensez. Et enfin, j'aimerais en fait finir sur peut-être une citation. Vu que je suis en école de théâtre, il y a une phrase qui me marque beaucoup. De Louis de Funès qui disait que moi je n'ai que joué des seconds rôles que j'ai transformés en premier rôle.